Le scandale des maisons de retraite. Le gouverneur de New York en difficulté. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est dans un sacré pétrin pour avoir dissimulé des cas de coronavirus. Mais d'abord, je dois vous dire que YouTube nous a démonétisés. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à faire cette émission sans votre soutien. Pour seulement $1 par épisode, vous pouvez nous aider à maintenir l'émission. Visitez le site patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cela fait plus d'1 an que la pandémie de coronavirus a commencé. Et nous avons vu beaucoup d'hypocrisie de la part de certains responsables et politiciens américains. Le maire de New York, Bill de Blasio, violant une interdiction en allant dans une salle de sport. La députée Nancy Pelosi allant se faire coiffer dans un salon malgré le confinement. Et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, mangeant dans un restaurant chic pendant qu'il met tout l'État en quarantaine. Mais je suis heureux de dire que mon gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait un travail fantastique dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Il suffit d'écouter ses discours émouvants. Oui, ma mère n'est pas remplaçable, et votre mère n'est pas remplaçable, et vos frères et sœurs ne sont pas remplaçables. Et nous n'allons pas accepter la prémisse que la vie humaine est sacrifiable. Human life is disposable. Il y a une raison pour laquelle il a gagné un Emmy pour ses séances d'information magistrales. Non, sérieusement, il a gagné un Emmy. Pourquoi? Eh bien, selon le PDG de l'organisation qui décerne les Emmys, les sessions d'information quotidiennes du gouverneur ont si bien fonctionné parce qu'il a créé avec efficacité des émissions de télévision avec des personnages, des intrigues et des histoires de succès et d'échecs. Ainsi, non seulement il a dirigé New York à travers la pandémie, mais il a aussi créé une émission de télévision. Et il a écrit un livre, Crise américaine, les leçons de leadership suite à la pandémie de Covid-19. Oh, peut-être qu'il gagnera aussi un prix Pulitzer. Et puis il y a eu le rebondissement de l'intrigue de l'émission télévisée de Cuomo. Nous avons fait une erreur. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s'est finalement exprimé quelques jours après que sa principale assistante ait admis que leur bureau avait dissimulé pendant des mois des données sur le décès des résidents des maisons de retraite suite au Covid-19. Selon ses mots, un aveu que l'administration a tardé à fournir une représentation exacte du nombre de décès des résidents des maisons de retraite au moment même où le gouverneur était loué dans le monde entier pour sa réponse à la pandémie. Wow, quoi? Combien de résidents des maisons de retraite? Plus de 15 000 personnes dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée de New York sont mortes à cause du Covid-19. Mais l'État n'a signalé que 8 500 décès dans les maisons de retraite pas plus tard que le mois dernier. Les chiffres ne tenaient pas compte des résidents qui sont morts dans les hôpitaux, mais seulement ceux des maisons de retraite. Lundi, M. Cuomo a reconnu que les médias, les législateurs de l'État et le ministère américain de la Justice avaient tous demandé les chiffres complets dès l'été dernier. Donc cela semble être mauvais pour Cuomo. La dissimulation a été révélée dans ce rapport par le procureur général de l'État de New York, Letitia James, qui est une démocrate. Son rapport compare le nombre de décès signalés par les maisons de retraite à ses enquêteurs avec les chiffres publiés officiellement par le ministère de la Santé de l'État. Ils ne correspondent pas. En fait, quelques heures seulement après la publication du rapport, les responsables du ministère de la Santé ont rendu publiques de nouvelles données qui ont ajouté plus de 3 800 décès à leur décompte. En fait, si vous étiez résident d'une maison de retraite et que vous étiez décédé à l'hôpital, vous n'étiez pas compté comme un décès en maison de retraite. Vous seriez compté comme un décès à l'hôpital. Le nombre total de décès dus au coronavirus à New York n'a pas augmenté. Nous savons seulement maintenant que les chiffres de l'État concernant les décès en maison de retraite pourraient avoir diminué de 50%. Alors qu'a fait le gouverneur Cuomo quand il s'est fait prendre? Nous allons le découvrir après la pause. Bon retour parmi nous. Quand le gouverneur Andrew Cuomo s'est fait prendre pour avoir déformé les chiffres sur le nombre de résidents des maisons de retraite décédés à cause de Covid, sa première réaction n'a pas été très aimable. Mais qui s'en préoccupe? 33 ou 28 morts dans un hôpital?
ou dans une maison de retraite, ils sont morts. Ça sonne un peu différent de son discours de gagnant d'un Emmy. Ouais, ma mère n'est pas remplaçable. C'est important parce que Cuomo a été critiqué pour des politiques qui, selon certains, ont contribué à la propagation du coronavirus, comme les incendies dans les maisons de retraite. Selon un récent rapport de l'Associated Press, plus de 9000 patients atteints de coronavirus ont été envoyés dans des maisons de retraite de New York. Cette directive a été basée sur celle du 25 mars 2020 qui a depuis été supprimée en ligne. La directive du ministère de la Santé avait ordonné aux maisons de retraite d'accepter et de réadmettre les patients dont le test était positif. Et le rapport du procureur général de New York indique que les résidents ont peut-être été exposés à un risque accru de la maladie dans certains établissements. En fait, selon le rapport, en vertu de cette politique, certaines maisons de retraite n'ont pas réussi à isoler correctement les résidents atteints de Covid, n'ont pas contrôlé ou testé convenablement les employés, et ont même exigé que les employés malades continuent à travailler ou soient licenciés. Mais qui s'en préoccupe ? 33 ou 28 morts dans un hôpital ou dans une maison de retraite. Ils sont morts. Je pense que cela vous concerne, gouverneur. Vous vous êtes fait une réputation en tant que gouverneur qui a si bien géré le coronavirus. Mais vos politiques ont peut-être mis en danger les New-Yorkais les plus vulnérables. Je vois donc pourquoi le fait que le nombre de décès des résidents des maisons de retraite alloués à ceux des hôpitaux pourrait vous intéresser. Cuomo a été interrogé pour la première fois en avril 2020 sur cette politique d'envoi de patients atteints de coronavirus dans des maisons de retraite lors d'une de ses conférences de presse qui a remporté un Emmy. À l'époque, il a affirmé qu'il n'était pas au courant de cette politique. Et lors de cette même conférence de presse, le commissaire à la santé de l'État Howard Zucker a défendu cette politique en déclarant que les précautions nécessaires seront prises pour protéger les autres résidents de ces maisons. Ce qui n'était apparemment pas le cas selon le rapport du procureur général. Le rapport du procureur général est encore pire pour Cuomo. Et je vais vous dire la raison après la pause. Bon retour parmi nous. Il s'avère que non seulement le gouverneur Cuomo a caché ce qui se passait, mais que son administration avait en fait accordé l'immunité aux maisons de retraite. Pour votre information, cela s'est produit après de grandes campagnes de donation. New York n'était pas le seul État à accorder l'immunité aux maisons de retraite. Au moins 15 États l'ont fait. Mais la protection de l'immunité peut avoir incité certaines maisons de retraite à prendre des décisions financièrement motivées au moment de la pandémie, comme par exemple l'admission de patients même lorsque les établissements étaient confrontés à un manque de personnel ou n'étaient pas équipés pour les soigner. Cuomo s'acharne depuis des mois à accuser les maisons de retraite new-yorkaises d'avoir fait des erreurs. Mais comme le dit le New York Times, Cuomo a longtemps rejeté les critiques de sa politique de gestion de ces établissements comme des attaques partisanes de l'administration Trump et d'autres adversaires républicains. Eh bien, il semble que cela ait pu être plus que des attaques partisanes de Trump. Alors, quelle est l'excuse de l'administration Cuomo pour couvrir les décès dans les maisons de retraite? Eh bien, c'était la faute de Trump. Le point de basculement s'est produit lorsque, selon un appel vidéo privé, la collaboratrice principale du gouverneur, Melissa DeRosa, a déclaré aux législateurs de l'État démocrate qu'ils avaient tardé à leur fournir des informations actualisées après que le ministère de la Justice du président Trump eut envoyé une commission d'enquête sur les décès dans les maisons de retraite de l'État parce que, je cite, en gros, nous avons gelé parce qu'alors nous étions dans une position où nous ne savions pas si ce que nous allions donner comme info au ministère de la Justice ou ce que nous vous donnons et ce que nous avons commencé à dire allait être utilisé contre nous. Oh non, on ne peut pas laisser l'administration Trump utiliser notre corruption contre nous. C'est tellement injuste. Je veux dire, n'est-il pas juste de blâmer Trump pour tout? Écoutez, Madame Thornycroft, je suis désolé de ne pas avoir rendu mes devoirs, mais le président Trump les a mangés. La réalité est que l'administration Trump n'était pas la seule à attaquer le gouverneur Cuomo pour des raisons politiques. Depuis des mois, des personnes font campagne pour que des enquêtes soient menées sur les décès survenus dans les maisons de retraite, comme la météorologue Janice Dean de Fox News, dont les beaux-parents sont morts du coronavirus dans une maison de retraite. Un porte-parole de Cuomo l'a qualifié de « source peu crédible sur quoi que ce soit, sauf peut-être sur la météo ». Oui, elle prévoit une sacrée tempête à Albany cette semaine.
Le député new-yorkais Ron Kim, un démocrate, a également demandé que l'administration Cuomo rende des comptes depuis des mois. Il a dit que Cuomo devrait s'excuser pour les décès en maison de retraite. Ron Kim a également mené une campagne pour l'abrogation de la loi d'immunité protégeant les maisons de retraite. Cuomo s'est-il excusé? Non. Au lieu de cela, selon un journaliste du New York Post, Cuomo a essayé de faire pression sur le député Kim pour qu'il publie une déclaration soutenant le gouvernement Cuomo. En parlant du New York Post, ce sont eux qui ont révélé que l'assistante de Cuomo, Melissa DeRosa, a admis avoir caché des données sur les maisons de retraite au gouvernement fédéral. Qui aurait cru que le New York Post serait le journal local à l'origine de tous ces énormes scandales politiques? Je suppose que le gouverneur Cuomo n'apprécie vraiment pas le New York Post en ce moment. Pendant des mois, ce scandale a été largement ignoré. Aujourd'hui, Cuomo se bat pour sa vie politique. Les 14 démocrates du Sénat de New York veulent supprimer les pouvoirs d'urgence exercés par Cuomo. D'autres disent qu'il devrait démissionner. Cuomo a tellement merdé que républicains et démocrates sont du même côté. Contre lui. Mais la personne la plus heureuse dans tout cela est peut-être le maire de New York, Bill de Blasio. Vous voyez, lui et Cuomo se détestent en quelque sorte. Et le coronavirus l'a mis en pleine lumière. Ils étaient constamment en désaccord sur la façon de le gérer. Et pendant que Cuomo gagnait des Emmys, de Blasio était devenu l'homme le plus détesté de New York. De Blasio réclame donc avec insistance un compte-rendu complet de ce que Cuomo a fait. Attendez, est-ce un scandale ou de Blasio s'en sort vraiment, en toute beauté? Pourrait-il profiter de cette occasion pour faire preuve d'un véritable leadership dans la lutte contre le coronavirus et renverser ainsi l'administration boiteuse de Cuomo? Nous avons besoin d'une reprise économique qui ramène la vie, le cœur et l'énergie de cette ville et à laquelle tout le monde peut participer. Et si nous voulons y parvenir, si nous voulons vraiment faire revenir le cœur et l'âme de New York, nous avons besoin que nos arts et notre culture reviennent et que les gens les voient et les ressentent, qu'ils y participent, qu'ils sachent que cette essence de New York n'a pas été vaincue par le coronavirus. Ok. De Blasio a saisi cette occasion politique en réalisant une vidéo sur la ville de New York, avec une danse interprétative. Eh bien, c'était embarrassant. Mais revenons au scandale des maisons de retraite de Cuomo. Le procureur général de New York continue d'enquêter et d'évaluer les actions en justice. Cette histoire n'est donc pas terminée. Que pensez-vous de la façon dont Cuomo a géré le coronavirus et les maisons de retraite? Laissez vos commentaires ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.